Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a reçu officiellement les clés de tous les ouvrages construits et réhabilités et a lancé officiellement la campagne de communication du 9e jeu de la francophonie le 15 juillet dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont le ministre des Sports Kaboulo Mwana Kaboulo, de la communication et médias Patrick Mouyaya, ainsi que le directeur national du 9e jeu de la francophonie Isidore Kwanja et tant d'autres. La musique était au rendez-vous. Et les animations culturelles aussi. Le Premier ministre a visité le nouveau gymnase et a assisté au match des simulations des baskets dames U20 qui vont représenter les léopards au 9e jeu de la francophonie. Pour Patrick Mouyaya, il s'agit de jeux de l'espoir et de la solidarité. Cette édition est une opportunité qui s'offre à la République démocratique du Congo de mettre en avant ses riches talents aux yeux du monde. Notons que l'on enregistre déjà l'arrivée des premières délégations des différents pays qui ont en commun la langue française pour compétir dans différentes disciplines qui seront organisées lors de ces Jeux. Les dépôts de candidatures pour les élections générales en RDC initialement prévues du 25 juin au 15 juillet a été reporté d'une semaine. La Commission électorale nationale indépendante CENI, après avoir tenu la réunion avec les membres de la plénière, a annoncé les week-ends derniers le report de la date marquant la fin de cette opération de réception des candidatures. Pourtant, ces derniers jours, les présidents de la CENI, Denis Kadima, avaient clairement prévenu qu'il n'y aurait pas de prolongement. Finalement, 7 jours de plus sont accordés aux futurs candidats. Il faut dire que ces derniers ne se sont pas bousculés pour déposer leur dossier. La CENI l'a elle-même reconnu dans son communiqué, évoquant certains bureaux qui n'avaient pas ou peu enregistré des candidatures. Dans la province de la Tchopo, par exemple, cette semaine, la gouverneure avait appelé les candidats à se hâter, constatant lors de sa visite au bureau de la CENI que seulement 3 dossiers avaient été déposés pour une dizaine de sièges à pourvoir. Il y a des explications à ces manques de candidatures. Pour certains observateurs électoraux, il y a eu un manque de préparation de partis politiques, pris de court finalement par le respect du calendrier électoral et les délais parfois serrés pour réunir toutes les pièces nécessaires au dossier et pour payer le frais de dépôt des candidatures. Et puis certains partis majeurs se sont mis en retrait du processus électoral. C'est le cas de plusieurs formations politiques qui composent les Fronts communs pour le Congo, FCC, proche de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi les CID, le parti de l'opposant Martin Fayulu. La société civile de Kwamouth rapporte la libération par les miliciens Mobondo d'une vingtaine de femmes cultivatrices le samedi dernier. Elles étaient retenues pendant quelques heures après avoir été capturées sur leur chemin reliant le village Tomo et les campements Mikanda et Kala où ces femmes étaient allées s'approvisionner en produits agricoles. Ces derniers ont été pillés par les assaillants. Elles ont quitté le village Tomo pour aller récupérer leurs cossettes de manioc vers les campements Mikanda et Kala. Au retour, elles étaient surprises par les assaillants qui ont tout récupéré, ainsi que d'autres biens que les femmes transportaient. Après 2 heures du temps, ils les ont libérés. Ces derniers ont été pillés. À l'heure actuelle, la population vit dans la psychose et dans la disette qui ne dit plus son nom. Dans ces contextes d'insécurité à Kwamouth, la situation économique demeure difficile. La vie devient très difficile. La population de Kwamouth n'est vue que de la forêt. Or, ces assaillants ont logé dans le forêt, empêchant les gens d'y s'y rendre. Au moins 7 personnes ont été tuées la semaine dernière près de Massiambio après l'attaque de miliciens contre l'armée. Bien avant, ils avaient pris en otage une dizaine de conducteurs de moto et leurs engins sur l'axe routier Kwamouth-Massiambio. Devant le chevalier de la plume, l'argentier national a laissé entendre que ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion tenue autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec les institutions du secteur financier du pays. Parmi ces mesures urgentes prises, Nicolas Kazadi a fait savoir que concrètement, le gouvernement va veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum. La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes,
a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins, l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en francs congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur les marchés de change. Autre mesure, le gouvernement s'est engagé à privilégier le paiement en francs congolais par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale, de permettre à la Banque centrale du Congo de renforcer le suivi de nos plans de trésorerie et de surveiller la qualité de dépenses publiques, a indiqué Nicolas Kazadi. Effectivement, nous gérons le court terme. Nous, Congolais, devons davantage apprendre à faire confiance en notre monnaie. Nous devons avoir le courage d'épargner en francs congolais, d'ouvrir des comptes à terme en francs congolais, parce qu'ils sont bien rémunérés, et souvent d'ailleurs, en termes réels, la rémunération des dépôts à terme en francs congolais est supérieure à la rémunération des dépôts à terme en dollars. Mais il faut changer la mentalité et la culture par rapport à l'utilisation de notre propre monnaie. À en croire l'Argentine nationale, cette série de mesures évoquées vont certainement réguler la demande du dollar sur le marché d'échange. Il a par ailleurs appelé les Congolais à faire confiance à leur monnaie, le franc congolais, en changeant la mentalité et la culture par rapport à son utilisation. En outre, il a rassuré que le pays dispose d'un matelas financier important de plus ou moins 5 milliards de dollars de réserves d'échange qui s'est fait injecter stratégiquement sur le marché d'échange. Chérubin Okende, nous l'avons côtoyé, on a été de bons camarades au gouvernement, c'était quelqu'un de très affable, et donc nous sommes très touchés, très peinés par ce qui est arrivé, mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il devienne une marchandise politique. Et ça, c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille. Comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya, la moindre des choses dans ce genre de circonstances, c'est d'abord de faire preuve de retenue. De retenue, c'est un temps de recueillement, un temps de deuil, et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes, qui d'ailleurs souvent essayent de cacher les véritables responsabilités. Vous savez, dans nos familles, parfois celui qui pleure le plus, quand on va gratter, Yendendoki, tout ça, mais Yentazarol et la Mingi, c'est des choses qu'on connaît, mais bon, bref, je n'entre pas là-dedans. Je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas. Eh bien, rien qu'avec cette question, on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement. Je n'irai pas plus loin, mais croyez-moi, c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire, dans l'histoire de ce pays. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu. Il a été tué par ses compagnons, par ceux qui ont cheminé avec lui. Dans un but précis. Et donc, nous avons déjà connu ça. Aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes mûrs. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 1997 et qu'il trouve sa liberté, qu'il se retrouve lui-même. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de cette élection. Raison pour laquelle... Promu par les présidents de la République au nouveau grade et à de nouvelles fonctions spécifiques, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés le lundi 17 juillet 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi au cours d'une cérémonie solennelle. Les patrons de la territoriale a dans son allocution adressé d'abord ses félicitations avant de lui rappeler qu'il servait sous le drapeau et devrait servir la nation avec loyauté
aussi être de modèle et discipliné. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a reconnu le défi auquel il doit faire face. Les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets-là. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. On doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là, qui existent déjà, pour faire ce travail-là. La remise et reprise interviendra ce mardi 18 juillet avec son prédécesseur Silvano Kassongo. À peine arrivé à N'Djamena, la capitale du Tchad, Félix Tshisekedi s'est engagé de rencontrer les différentes délégations de représentants des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des autres partenaires du pays. Cela dans le cadre de la facilitation du processus de transition tchadien afin de promouvoir la paix entre toutes les parties prenantes. Mandaté par la CEAC, Félix Tshisekedi a pris langue avec les participants du dialogue national de 2022 et tous ceux qui l'avaient boycotté en vue de concilier les uns et les autres au cap des élections annoncées en 2024. Les grands partis tchadiens, dont le mouvement des patriotes tchadiens pour la République MPTR et le Parti des démocrates pour le renouveau PDR, ont salué les efforts du facilitateur qui bénéficie de beaucoup de confiance. Ce mercredi 19 juillet, Félix Tshisekedi aura une séance de travail avec le gouvernement tchadien avant de revoir son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, pour conclure cette étape de sa facilitation qui promet des résultats favorables à une paix durable jusqu'à l'organisation des élections l'an prochain. Bonjour. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec le cheikh Chakbout Nayan Al Nayan, ministre d'État des Émirats Arabes Unis, à la tête d'une délégation venue signer un partenariat avec la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima sur l'exploitation des minerais. Ce projet d'un coût global de plus de 1,9 milliard de dollars américains permettra de mettre en place plus de 4 mines industrielles qui devraient connecter les provinces du Sud Kivu et du Maniema. L'entreprise parapublique Sakima possède des concessions minières contenant de l'étain, du tantal, du tungstène et de l'or. C'est un projet de plus de 1,9 milliard qui devrait développer, comme je l'ai dit, 5 mines industrielles et mettre en place une fonderie de plus de 500 millions de dollars dans la province du Sud Kivu. Quand bien même la présidence de la République n'a pas précisé quels minéraux étaient concernés par l'accord, cette signature intervient après celle d'un autre contrat de 25 ans avec la société émirati Primera Group pour l'exportation de certains minéraux extraits artisanalement dans le Sud Kivu, dont 3 minéraux suivants: étain, tungstène et tantal, qui bénéficient déjà des taux d'exportation préférentiels. Cette conclusion pour la RDC se présente comme un moyen de lutter contre le trafic de minerais au profit de groupes armés nombreux à l'est de la RDC, notamment les rebelles du M23 accusés de piller les richesses minières de la région au profit du Rwanda, qui avait même déjà conclu des marchés à l'étranger. Pour lui, c'est l'amour du pays et les Congolais, et tout projet qui vient pour développer, transformer le Congo, il fera tout pour que ces projets puissent, n'est-ce pas, produire les fruits tels que voulu entre les deux parties. La délégation des Émirats Arabes Unis était composée de plusieurs chefs d'entreprise privés et publics.
Du côté congolais, plusieurs chefs d'entreprise et des membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, celui de la Défense, des infrastructures et travaux publics, des mines, du portefeuille de la santé publique. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature à travers l'INAFORGE, l'Institut national de formation judiciaire, avec l'appui de programmes des Nations Unies pour le développement en sigle PNUD, ces travaux de Kinshasa se veulent une mise à niveau des formateurs de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires récemment nommés par le président de la République après un test de recrutement. Pendant 3 jours, soit du 17 au 19 juillet 2023, les participants vont échanger et partager des expériences sur les vécus dans leur parcours professionnel afin de mieux outiller les nouvelles recrues dans la magistrature. Le représentant résident des PNUD, Damien Mama, a au cours de cette cérémonie réitéré l'accompagnement de son institution de travailler aux côtés du Conseil supérieur de la magistrature dans ce processus. C'est l'occasion pour moi aussi. Je sais que la formation c'est une chose, mais l'identification à travers le processus qui a été conduit, comme le disait le président la dernière fois, c'est une première en RDC, c'est le processus qui a précédé l'état pour lequel nous sommes. Pour nous, quelque chose de satisfaisant, je voudrais vous en féliciter, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais juste enfin faire remarquer que pour ce qui nous concerne, le partenariat n'est qu'un début et notre souhait, c'est que dans les mois à venir et après la formation et le déploiement des magistrats, on ait une justice congolaise énergisée. Préoccupée par les reproches et critiques enregistrés dans le secteur de la justice, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a plaidé pour qu'un accent particulier soit mis au cours de ces assises sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Pour elle, un magistrat, c'est un modèle, une personne qui doit avoir des bonnes mœurs. Il doit, dans sa vie privée, tout comme professionnel, avoir en tout temps et en tout lieu un comportement irréprochable. En d'autres termes, l'éthique et la dignité doivent être son maître mot. Je vous recommande d'insister sur le respect de la déontologie et des règles d'éthique. Au terme de cette session de formation, les participants devront à leur tour former les 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la session 2023 baptisée « Promotion État de droit par le président de la République ». Cette formation des formateurs intervient au lendemain du lancement officiel au Palais du Peuple par le chef de l'État de la formation de 2500 nouveaux magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a saisi cette occasion pour décréter le 15 juillet de chaque année la journée de renaissance de la justice congolaise. Ceci pour insuffler un changement de mentalité dans les chefs des magistrats. Après avoir effectué une tournée dans 2 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC situés dans les antennes de Njili et Kalamu à Kinshasa, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, dit avoir constaté un faible engouement de candidats à l'élection des députés nationaux malgré la prolongation de 7 jours accordée aux partis et regroupements politiques. Denis Kadima a rappelé que la CENI a mis en place les dispositions nécessaires pour que le candidat n'ait pas à faire trop d'acrobaties en ce qui concerne les démarches administratives. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Et ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. La Commission électorale nationale indépendante a prorogé de 7 jours, du 16 au 23 juillet 2023, le délai consacré au dépôt de candidatures pour l'élection des députés nationaux. Au cours de cette dernière semaine, le BRTC n'ont toujours pas connu d'engouement. Plusieurs partis et regroupements harmonisent encore leur liste. D'autres, par contre, ne se sentent pas concernés.
il a été dit que le garde-corps était allé récupérer, ou plutôt était allé déposer à 16h. Il a été reçu à 16h02 par un secrétaire du cabinet du juge. Il a reçu pour recevoir de lui la réponse émanant de feu Chérubin Okende. Ce monsieur-là, rassurez-vous, a été entendu pour confirmer que c'est à 16h02 que ce garde-corps s'est présenté par devant lui pour remettre la réponse du feu Chérubin Okende. Et le garde-corps, là, je peux encore le dire, qui a été interrogé, a confirmé l'avoir trouvé. Et que c'était à cette heure-là qu'effectivement, qu'il avait déposé la réponse de feu Chérubin Okende. S'il y avait un deuxième suspect, je voudrais vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'étaient pas sortis ce jour-là avec la victime, ayant été envoyés par la victime à d'autres courses, à l'IPN. Ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont actives. Donc, il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes donc, qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça complique encore davantage la tâche. Ici, je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que le monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde-corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut le considérer comme un suspect? Se référant à l'histoire de Caïn et Abel tirée de la Bible dans Genèse, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a dans son homélie des circonstances lancé un pic à la justice congolaise envers laquelle il s'est montré moins peu persuadé. Le prélat catholique a laissé entendre que l'assassinat du député national Chérubin Okende ne restera jamais impuni. À défaut d'une justice humaine, Fridolin Ambongo croit également en la justice divine. Un appel à la non-violence et au pardon, même devant des cas extrêmement révoltants, Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence parlementaire contre ceux que Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au respect et de lui donner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nouveau. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux immédiatement. A noter que plusieurs personnalités politiques de tous bords ont pris part à cette messe, notamment le candidat déclaré à la présidentielle Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Franco Diongo, Délice Sanga, ainsi que Moïndo Nzangi, Julien Paluku, José Mpanda et tant d'autres. Pour rappel, le corps sans vie de l'honorable Chérubin Okende a été retrouvé le jeudi 12 juillet dernier sur l'avenue du Poids Lourd, criblé de balles.
Il est question d'une mauvaise campagne. Il n'y a aucun problème de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa. Les constats attestent bien le contraire. Les athlètes sont déjà logés dans de bonnes conditions. De plusieurs pays participaient à la compétition de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Tout a été très bien apprêté depuis quelques années pour leur mettre dans les conditions requises. Des pavillons ont été rénovés en passant par des chambres à coucher, la cuisine, sans oublier les installations hygiéniques. Tout est au point. Et l'eau jaillit. Pas d'inquiétude pour l'alimentation en eau potable, car il y a une réserve importante dans les citernes en cas de coupure intempestive. L'eau jaillit dans toutes les pièces. Les responsables de l'entreprise Générale Construction de Kinshasa qui a exécuté les travaux rassurent tout en rejetant cette fausse alerte. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. La messe culturelle de 9e jeu de la francophonie sera bel et bien dite à Kinshasa. La colline inspirée est servie par la Régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? Un complexe sportif pour les entraînements avec de terrains annexes pour les exercices, ainsi qu'une piscine et un chapiteau pour la restauration sont ouverts. Avec ce geste, Félix Tshisekedi Tshilombo a démontré sa préoccupation quant à la situation sociale des jeunes dont le taux de chômage est criant. Ce centre, entièrement financé par l'agence belge de développement Enabel, sera érigé au sein de l'institution agricole de Mombele de vieille bonne réputation. Cette cité dénommée Moussala va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse chinoise en particulier qui se démarque dans plusieurs dérives. À l'occasion du lancement des travaux, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Mme Antoinette Kipulu, saluant l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi, a inscrit cette action dans le cadre du programme Kin Emploi, projet salutaire qui apporte un appui conséquent au développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Kinshasa. La construction du centre Moussala entre dans le cadre du projet Kin Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il est vrai que si ce projet vise à accompagner plus de 5000 jeunes Kinois, dont 2500 à l'emploi direct d'ici 2025, il est prévu aussi la mise sur pied d'un dispositif pédagogique, technique et numérique pour rendre plus pratique la formation qui y sera dispensée. Quant à l'expertise, 3 filières principales seront organisées, notamment la transformation, l'agroalimentaire et l'apprentissage numérique dédié à la promotion agricole. Éventuellement, d'autres filières y seront proposées au fur et à mesure des besoins spécifiques de la ville de Kinshasa. Le coût des travaux de la cité Moussala est estimé à 10 millions d'euros pour un projet censé réduire le taux de chômage des jeunes de 15 à 25 ans, dont 50% sont des femmes. Le choix du quartier Mombele est évocateur et historique pour Madame la ministre. Ce site a l'avantage d'être stratégique car situé à la rencontre des 4 communes, Limete, Ngaba, Makala et
Kalamou, confrontés au même fléau, à savoir l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, la déperdition scolaire, le banditisme et la délinquance juvénile, pour ne citer que celle-là. Vu que c'est sur ce site qu'était érigé depuis 1959 par le Royaume de Belgique l'école cyclocourt des moniteurs agricoles, M. Johan Ndeke, ambassadeur de Belgique en RDC, a marqué le soutien de son pays à la vision du chef de l'État qui vise à valoriser le potentiel de la jeunesse congolaise. La capitale de la République démocratique du Congo a accueilli les délégations des pays membres de la SADC le jeudi 20 juillet 2023 pour la réunion du comité des ministres de la justice de cette organisation sous-régionale après plus d'une décennie, car la dernière fois que la République démocratique du Congo avait organisé un tel événement remonte à 2010. Parmi les participants à cette grande messe de la justice, il y avait des personnalités politiques, militaires, judiciaires, corps diplomatiques, membres du gouvernement, hauts fonctionnaires de l'État, personnel du secrétariat exécutif et autres invités qui se sont chargés de réfléchir et proposer des solutions qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations dans leurs pays respectifs. Rose Mutombo, ministre de la Justice de la RDC, a exhorté les participants à cette réunion d'aborder avec courage l'examen du projet sur l'emploi et le travail ainsi que le projet sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADC en 2023. Pour ce qui est du projet de protocole sur l'emploi et le travail, celui-ci vise entre autres la mise en place d'un cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi et les questions irrelatives afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'un travail décent pour tous et de faciliter l'adoption des normes minimales et la réalisation des principes et des droits fondamentaux relatifs au travail dans la région. Il nous incombe donc de veiller à ce que le projet que nous allons examiner aujourd'hui prenne en compte les pertinentes préoccupations exprimées en son temps par des États membres. En lançant les travaux de ces assises, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé aux participants la nécessité d'une bonne coopération entre les pays de la SADC. Pour lui, les participants doivent aussi réfléchir sur le cadre juridique pour faciliter le règlement des conflits et favoriser des bonnes relations entre les pays membres de la SADC. A été rapporté, vos travaux vont également porter sur la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC. La résolution pacifique des différends, comme on le sait, est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale. En renforçant nos mécanismes de règlement des différends, nous consolidons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre nos États. Les recommandations qui ont été formulées à l'issue de l'examen de ces instruments importants de la SADC seront soumises pour leur adoption et signature par les pays membres lors du prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra au mois d'août 2023 en République d'Angola. J'ai été bien reçu par l'inspecteur qui m'a entendu, qui m'a auditionné. Ensuite, j'ai été reçu par le procureur général. Il s'agissait de mon émission. Et j'ai fait à la télévision Barcelona Politique avec Mutombo Israël. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension.
Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Onana, l'Union européenne est complice. À moins de 10 jours du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie, la fièvre monte à Kinshasa. D'aucuns se posent la question de savoir où en est-on avec les infrastructures qui vont accueillir les différentes compétitions. Une question due au fait que sur certains sites, les travaux ont tout simplement débuté en retard, mais les entrepreneurs ont travaillé d'arrache-pied pour respecter les délais. À l'université de Kinshasa, l'un des sites visités ce jour, quelques athlètes et artistes ont déjà pris leur quartier sur le campus de l'université de Kinshasa. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en organisant ces Jeux, la RDC est en train de relever un défi. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyr, au stade Tata Raphaël ou à l'Uniki, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Je dois rappeler ici que certains sites ont connu du retard. Vous étiez au stade de Martyr. On a refait par exemple tous les tartans qui a été à la demande de la Fédération Wallonne, je pense, et de la Fédération française des cyclistes, parce qu'il était question d'adapter les conditions des participations à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se fait ailleurs. Et nous avons fait un effort pour correspondre aux standards internationaux. Sur les sites visités, il y avait non seulement des ouvriers en train de travailler, mais également des athlètes et artistes qui s'entraînaient. Christophe Lutundula est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Il était également de la partie le jeudi lors de la ronde de ces sites. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, les délégations qui ont accepté de venir participer à ces 9e Jeux de la francophonie ont fait preuve de solidarité envers le peuple congolais. Une solidarité qui devra se manifester également de l'intérieur. Pour nous, les 9e Jeux, ce sont les Jeux de la solidarité. Solidarité au niveau international. Le Congolais a lancé un appel à la solidarité. Être ici, c'est renforcer la famille francophone. C'est être en conformité avec les valeurs de la francophonie, dont la solidarité. Solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous devons faire un signe fort à nos compatriotes qui sont dans l'insécurité, que le pays existe, les autorités existent, les chefs de l'État, le gouvernement, le Parlement, toutes les administrations, et que nous nous occupons des choses de la République comme il se doit. Sur les différents sites, les ouvriers sont à la tâche matin et soir. Ils ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Ils travaillent durement pour offrir les meilleures conditions aux athlètes et artistes. Pour rappel, le 9e Jeux de la francophonie vont se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023. Certaines délégations sont déjà arrivées, les autres vont arriver au fur et à mesure. En dépit des difficultés rencontrées, les autorités congolaises veulent offrir les meilleurs Jeux qui soient. Il y a à peine quelques jours passés, dans ces bureaux de réception et traitement des candidatures, les agents tournaient les pouces. Mais à 48 heures de la clôture de cette opération, le rythme a complètement changé. Les dossiers s'entassent, les candidats se succèdent pour déposer les listes de leurs partis et regroupements politiques.
Ces candidats ne viennent pas seuls, ils se font accompagner de leurs militants. Ceci donne un air de campagne électorale à cette formalité administrative. Pour ceux dont les dossiers sont en ordre, leurs noms sont déjà affichés sur les valves du BRTC. En dépit de cette effervescence des derniers jours, le président du BRTC regrette la lenteur des politiciens. La situation a quand même évolué parce que nous avons, si vous voyez autour de moi, il y a des dossiers qui sont déjà déposés, il y a d'autres qui sont déjà saisis, que nous sommes en train de préarchiver. C'est que ça a évolué quand même. Mais par rapport à la liste de partis politiques, 920 partis politiques du pays, comparativement à ceux qui ont déposé, c'est un peu hésitant et traîne pied. Le train des élections est déjà en marche. Les candidats qui veulent représenter la population à l'Assemblée nationale n'ont qu'à venir déposer leur candidature sans délai. Samuel Mbemba est député national, mais il veut que son mandat soit renouvelé. Ceux qui veulent participer aux élections pour présider à la destinée de notre peuple doivent rapidement venir déposer leur dossier. Nous venons de le faire pour le compte de notre cartel et de notre regroupement. Cartel présidé par le président Mbosoko Diampouanga avec 6 regroupements. Ici, je suis venu comme candidat député national à Lukunga. Eliezer Tamboué est également député national. Il n'est pas prêt à quitter l'hémicycle. Il veut y rester et va solliciter à nouveau la confiance des électeurs. Il invite ses potentiels adversaires à s'y mettre sérieusement pour mériter le suffrage populaire. COP awa ekozala pasi ni epaka dima ni na cour constitutionnelle epaka mulete. Donc makambu ya kosomba manda izate bondela peuple atinda yo. À l'Assemblée nationale, il n'y a que 500 sièges disponibles. Combien de candidats seront sur les starting blocks au 20 décembre 2023? La réponse sera connue à la fin de cette opération. Ceux qui veulent mouiller le maillot n'ont que quelques heures pour le faire. awa biso toyena biso ba mama toyena koluka kimia pona bana na biso mibali na biso mabota na biso eza boete biso ba mama tolingaka kimia poto boko na bana na biso oye banda guerre este banditi lelo solution eza te mibondo ti lelo solution eza te bakulu na ti lelo solution eza te sikona nyonso wana oyo tozosupporte déjà bakomi na kokanga bakangi ndeko na biso Mike Mukebai tolobi eloko te bakei na ndeko na biso Salomon Eskadela tolobi eloko te toyaki awa tosengi kimia totiki memo na MONUSCO lelo bamatisi violence na bango niveau babomani biso ndeko na biso Cheribe Okenge tokontinue kovanda nie kotopesa bango nini alors il faut tolakisa kanda na biso il faut tomanifester. Nous étions là pour dénoncer les violations graves des droits fondamentaux et des libertés d'expression. Nous étions ici, nous avons exprimé notre désarroi, notre tristesse et notre indignation vis-à-vis de cela. Pas même une semaine, on va abattre Cheribe Okenge, que vous connaissez tous, un honorable ancien ministre et chargé de communication de partis politiques ensemble. Et là, ça a monté notre colère pour dire non. Nous sommes venus pour dénoncer des violations graves et rien n'est fait. C'est pour cela que vous voyez ces mamans, de manière spontanée, sont venues pour dire non. Nous venons réclamer une enquête indépendante pour Cheribe Okenge. Que nous puissions connaître les commanditaires, les acteurs, tous ceux qui ont participé de loin ou de près à son assassinat.